Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo du jeudi, si vous regardez en direct, nous allons parler de la nouvelle lune en Vierge qui sera le lundi qui vient, le 6 septembre. Une nouvelle lune qui est puissante, vous en doutez, mais qui a des énergies un petit peu variées. C'est difficile de canaliser un petit peu, de vous donner un thème très très précis parce que ça va se dérouler de manière unique pour chacun, ça va être très personnel, euh, ça va quand même être intense. Les thèmes qui sont un petit peu en commun pour cette nouvelle lune, c'est que c'est le thème beaucoup de l'enfant intérieur, dans le transgénérationnel aussi. Euh, et aussi beaucoup de choses qui se libèrent par rapport à nos familles spirituelles. On a eu beaucoup de demandes et de messages de reconnexion euh, terrestre ou bien juste au niveau des énergies avec notre famille d'âme. Et maintenant, il est temps aussi de libérer les choses en tant que famille. C'est ce qui peut aussi se produire pendant cette nouvelle lune. Les énergies nous y invitent, en tout cas, et sont disponibles pour nous pour faire cela. Il y a aussi le fait de briser un cycle. On parle vraiment des cycles familiaux, générationnels et transgénérationnels. Donc, il y a l'occasion de briser un cycle. On va voir ce qui se passe par rapport à ça. Sinon, j'ai pas beaucoup d'informations sur comment va se dérouler cette lecture aujourd'hui. Je vais juste faire appel à nos petits guides un petit peu ici pour bien m'aider à canaliser tout ça et puis me laisser guider par les messages. Alors, le thème énergétique principal de cette nouvelle lune, on va voir tout ça, tout de suite ça. C'est parti, vous voyez, ça décolle bien. La création. La création, ça correspond aux énergies de la semaine avec, qui nous disait dans les guidances de prendre grand soin de notre chakra chakra sacré, le orange, hein, celui qui est un tout petit peu en dessous de notre nombril en général, qui est dans cette création, qui est aussi dans l'expression de soi. Ce chakra est intimement lié avec le chakra de la gorge. Alors parfois, donc les chakras, ce sont nos centres énergétiques principaux. On parle beaucoup de 7 principaux, il y en a plein d'autres. Et le chakra de la gorge, qui est de la couleur bleue, peut être bloqué. Et parfois, c'est parce que c'est lié avec un blocage dans le chakra orange, le chakra sacré. Donc examinez aussi s'il y a des difficultés, peut-être vous avez simplement des maux de gorge qui ne passent pas, enfin, des enrouements, ce genre de choses. Je sais que quand je canalise, souvent, quand je fais des vidéos ici pour vous, j'ai des petits chats dans la gorge comme ça. C'est aussi signe qu'il y a des libérations qui se font dans le collectif avec cette énergie, parce qu'il y a une énergie qui est diffusée bien sûr dans ces vidéos. Mais essayez d'aller voir aussi si vous ne comprenez pas pourquoi, dans l'expression de vous-même, le fait d'exprimer vos limites, le fait de, de prendre votre place, puis que ça se répercute sur votre chakra de la gorge. L'origine peut être dans votre chakra de la création, le chakra du féminin sacré. Voilà, on ira voir un petit peu plus ça, parce que ça vous permet de vous exprimer aussi de manière créative, d'éviter les conflits ou d'en sortir de manière plus facile. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut nous aider, surtout en famille, quand on sait qu'on ne peut pas couper les ponts ou on n'a pas envie. Parfois, il faut trouver des manières créatives de s'exprimer. Donc, rien de tel que d'utiliser notre esprit créatif de toutes les manières possibles pour aider ce canal à se libérer. Ok, alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Merci. Très bien, voilà. Alors, on a l'8 d'épée, on a le 3 d'épée, beaucoup d'énergie mentale. Et puis, on a le magicien. Okay. Alors, il y a quelque chose qui s'exprimait de manière créative pendant cette nouvelle lune. Quand je vous le disais, écrire, chanter, danser, peindre, sculpter, cuisiner. Voilà. Ce sont toutes des manières créatives de vous exprimer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très... alors avec notre petit renard ici, qui pour moi est un animal très très symbolique et c'est une énergie qui nous aide à surmonter les obstacles. Ici, le 3 d'épée nous parle beaucoup, et le 3 de parchemin en l'occurrence nous parle beaucoup de nouvelles qui nous ont fait de la peine, de peine de cœur. Ça peut être dans la famille, amis, c'est un tirage général, ça peut s'appliquer à beaucoup beaucoup de scénarios. Vous allez utiliser vos discernements, je n'en doute pas. Mais il y a une tristesse par rapport à des connaissances, des nouvelles connaissances qu'on a apprises, peut-être des jugements qu'on a eus sur nous.
Et le renard est là pour nous aider à surmonter ce chagrin, à surmonter une peine de cœur très très forte, pour nous aider à nous amener dans notre lumière créative. Le 8 d'épée, normalement, est une énergie où on se sent coincé alors qu'il n'y a pas de raison de l'être. Ça peut être une énergie de sabotage, d'auto-sabotage. Mais là, c'est plus... ok, je vais canaliser mot par mot. Canaliser les connaissances qu'on a reçues pour en faire quelque chose de plus élevé. Créer, transcender, transmuter. Là est votre mission, là est votre possibilité pour cette nouvelle lune. Donc on peut transmuter voilà, les schémas, les connaissances, voilà, les parchemins qui sont là, les arbres, tout ce qu'il y a dans l'arbre généalogique. Hein. On peut l'élever, le transmuter en créer quelque chose de nouveau qui est l'énergie du magicien avec le corbeau qui nous donne un message que la manifestation prend parfois des détours et prend parfois des tours dont on n'a pas idée, dont on ne soupçonne pas. Et puis encore une fois, une carte de manifestation avec l'as de pierre, l'as de pentacle, hein, qui est cette nouvelle manifestation dans la matière, une carte qui est aussi revenue dans les énergies de la semaine. Si vous n'avez pas vu encore, allez voir, vous aurez plus d'informations encore parce que je sais que la nouvelle lune, c'est lundi prochain, mais les énergies, vous savez, ça se superpose. Donc, ça sera intéressant pour vous d'aller aussi voir un petit peu là. Alors, merci. La manifestation se produit. Alors, beaucoup d'as, beaucoup de nouveaux départs, l'as de coupe, l'as de miroir. Donc, on parlait de peine de cœur, vous voyez, c'est de transcender ça pour pouvoir être dans l'as de coupe. L'as de coupe qui signifie beaucoup aussi le nouveau départ émotionnel, une nouvelle occasion offerte par le divin. Donc vous voyez, la succession des énergies, c'est cette peine de cœur, voilà, on ne sait pas quoi faire, on fait appel à de l'aide, à des thérapeutes, à nos guides, à nos équipes spirituelles, pour transcender tout ça, transcender la peine en une connaissance, transcender la peine en une leçon de vie, en un enseignement, pour manifester un nouveau départ, et être dans la création, je ne peux pas l'inventer, la Gaïa, la féminine sacrée par excellence, l'impératrice. Donc on parle de ce chakra, du féminin sacré. Je reconfirme le message que c'est important d'en prendre soin cette semaine de ce chakra, de notre féminin sacré intérieur. C'est la manière dont on se nourrit, la manière dont on se materne, dont on prend soin de soi, dont on crée, la manière dont on met ses limites. Et donc la manière dont on utilise, avec laquelle on utilise notre intuition, notre intuitivité. Et être dans cette réceptivité, être le réceptacle de l'amour et des choses qui sont positives pour nous et évacuer, justement, faire le tri. La nature fait le tri et vous savez qu'elle n'aime pas le vide, mais elle a toujours une solution à tout. Dans la nature aussi, il y a l'antidote souvent. L'antidote à quelque chose de vénéneux, venimeux, est souvent dans les plantes qui entourent l'endroit où on peut être empoisonné. Vous voyez, le problème et la solution ne sont jamais très loin, il suffit de transcender. Il y a aussi certaines plantes qui sont toxiques si on les prend comme ça, et puis si on en fait une infusion qui vont très bien. Je pense aussi au venin de serpent, si on le prend pur comme ça, voilà, fait très mal, on est d'accord, mais qui est utilisé dans de nombreux médicaments de la médecine allopathique qui sont très très utiles aussi. Donc vous voyez, souvent l'antidote est parfois dans le poison. Enfin, ça c'est vraiment pris large. Hein. C'est pour vous dire que la solution n'est pas très loin, plutôt. Alors, on parle d'amour, bien sûr, le 2 de coupe, c'est aussi un des thèmes, puisqu'on parle du féminin sacré, trouver son autre, trouver son partenaire. Il y a une possibilité de briser un cycle familial pour constituer une nouvelle famille. Hein. Le 2 de coupe, si ce n'est pas une relation amoureuse pour vous, c'est aussi, ça parle aussi de réciprocité. On coupe une relation de famille, on transcende une relation de famille peut-être terrestre, peut-être un groupe d'amis, un endroit où on travaille, où il n'y a pas cette réciprocité, où il n'y a pas de reconnexion, où il n'y a pas de reconnaissance, pour aller vers d'autres choses. Alors c'est clair que s'en aller, ça provoque un petit peu les transitions sont rarement fluides, il y a toujours un petit peu des petits pincements au cœur, même si on est décidé, mais c'est pour aller vers quelque chose de réciproque.
c'est aussi pour vous dire que, pour celles et ceux qui cherchent l'amour, que c'est aussi important de briser ce cycle familial, briser ce cycle pendant cette nouvelle lune, qui empêche votre enfant intérieur de retrouver sa pleine expansion, sa pleine expression, pour que vous puissiez aller au-delà des schémas familiaux, au-delà de ce qui vous cause de la peine, pour amener source de joie, source de désir, source d'amour, source d'abondance. On va aller voir ce petit blocage qu'on nous dit un petit peu. Il y a le 5 de spirale qui est le 5 de bâton, avec ce dragon qui n'a pas l'air content, voilà, en l'occurrence. C'est le 5, c'est beaucoup justement, hein, des choses, ça me fait penser, vous voyez, des choses qui viennent de plus haut que nous, de génération, peut-être plus haut dans l'arbre généalogique, qui justement, qui sont un petit peu comme des boulets pour nous, qui ne nous aident pas à avancer, qui ne sont plus utiles en tout cas, qui ont peut-être été des protections, mais qui là doivent être enlevées. Et c'est aussi un autre message pour celles et ceux qui ont ça aussi, c'est la blessure d'humiliation et la peur de la compétition, la peur d'avoir quelqu'un qui est mieux que nous, qui est meilleur que nous, qui est meilleur que nous pour notre partenaire, qui nous quitte pour quelqu'un entre guillemets de mieux, qu'on soit pas choisi pour un job parce qu'il y a quelqu'un de mieux. C'est notre valeur personnelle, hein, c'est aussi comment on se traite nous-mêmes. Beaucoup de mental qui viennent aussi, le 2 d'épée, une décision qui, une fois que vous êtes dans l'alignement de votre cœur, l'alignement du divin, j'ai envie de dire, et l'alignement de votre famille aussi. C'est pas renier l'arbre généalogique, hein, briser des cycles familiaux, c'est le remettre dans l'ordre, remettre chacun à sa place pour qu'on puisse bénéficier aussi de l'héritage positif de tout ça. Et c'est enlever les déviations, on va dire ça comme ça. Alors, je vais clarifier tout ça. Quels sont, on va dire, puisque ça sera différent pour chacune de vous, mais quels sont le meilleur moyen pour briser notre cycle familial, nos cycles familiaux? Est-ce qu'il y a un thème commun déjà? Voilà, merci. Alors, l'acrobate, le rêveur et l'illusionniste. Vous voyez, c'est des schémas qui nous empêchent de rêver grand. C'est des schémas très limitants qui nous enferment dans des fidélités, dans des schémas qui ne sont pas forcément des mauvaises vies, hein, mais c'est ce qui nous empêche de nous exprimer. L'expression de soi, comme je disais tout à l'heure avec ces 2 chakras dont on a parlé. Avec l'acrobate, c'est vraiment pour beaucoup, hein, c'est beaucoup dans une famille être considéré comme celui et celle qui fait un petit peu des pirouettes, bien sûr, mais qui est différent des autres. Souvent, vous êtes là pour libérer beaucoup de choses, hein, les moutons noirs de la famille, on le sait que c'est ça. Et ok, pour beaucoup d'entre vous, c'est arrêter de vous adapter dans tous les sens pour rendre tout le monde content, faire plaisir à tout le monde dans votre famille. Ah, je vais pas dire ça parce que ça peut la blesser. Ah, je vais quand même aller là-bas, l'aider, faire ci parce que voilà, c'est ce que la famille fait. Alors que vous ne recevez pas la réciprocité. On me donne l'image d'un déménagement, par exemple, que vous aidez beaucoup, et puis que quand vous avez besoin, parfois dans les familles, il n'y a pas de réciprocité. Arrêtez de vous plier en 4 pour répondre à tous les besoins de votre famille par loyauté. Voilà, ça ne vous sert plus. Ça, c'est pour un schéma pour une partie d'entre vous. Pour une autre partie, c'est voilà, le rêveur. Qu'est-ce qui vous empêche de rêver grand? Qui c'est qui vous a dit dans votre famille, est-ce qu'il y a une croyance que voilà, faut pas rêver trop grand, faut pas faire de vagues, on est bien, voilà, on se contente avec ce qu'on a. C'est juste hein, d'être dans la gratitude. Mais être dans la gratitude, c'est aussi être ouvert aux nouvelles possibilités. La gratitude, c'est pas la résignation, c'est autre chose. Accepter, c'est encore un niveau de conscience supérieur. Et puis, être dans l'ouverture, c'est encore autre chose. Recevoir dans l'ouverture, c'est encore autre chose. Et c'est là où je sens que dans ce système familial-là, c'est bien que ça se sépare en 3, hein, eh bien, il y a justement une résignation de dire mais oui, mais nous on est bien comme ça nous suffit. Et vous, dans ce système familial, vous vous sentez bridé parce que vous avez envie de plus que ça. Vous avez envie de rêver, vous avez envie d'un conte de fées, si c'est une histoire d'amour, puisqu'on a le 2 de coupe, ça serait bête de ne pas parler de ça.
de vouloir cet amour si fort, si grand, que bah, les gens vous disent que vous, voilà, faut dire, mais il faut que tu arrêtes de rêver maintenant, pour revenir sur Terre, ça ne se produit pas comme ça. Des films, ça n'existe pas dans la vraie vie. Eh bien, voilà, beaucoup de gens qui sont sur des chemins de flammes jumelles savent que si, ça se produit. Mais c'est aussi pour ça, hein, pour vous dire que les choses se produisent, que les choses avancent et que vous avez le droit de rêver. Alignez-vous toujours, alors voilà, hein, la ligne est fine, alignez-vous toujours avec la volonté et votre plan divin, la volonté de votre âme, la volonté de co-création entre vous et votre source, et vous aurez les ambitions nécessaires, les ambitions saines, sans tomber dans l'ego dans l'autre sens. Hein. Et pour une autre partie d'entre vous, l'illusionniste, où est-ce que de nouveau vous devez vous cacher? Là, il y a le fait de s'adapter, là, le fait de trop rêver, là, vous êtes dans la suradaptation, là, vous êtes un petit peu dans dans le fait de la résignation, et là, c'est carrément porter des masques, vivre votre vie, pour vivre revivons caché, hein, s'il y a cette croyance dans votre famille, débloquez-la, au moins pour vous. Et c'est justement, là, il y a pour beaucoup d'entre vous peut-être l'illusion que vous vous donnez à vous-même. Bah, j'ai pas besoin de plus. Mais ça, c'est plus vous. Hein. Et l'illusion de vous dire, mais non, en fait, tout va bien. Tout va bien, Véronica, tout va bien. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est aussi faire l'illusionniste, comme je vous le disais, vivre un peu une double vie face à sa famille. Donc, vous voyez, tout ça, c'est le thème de l'expression de soi. Donc, c'est un grand thème, expression de soi qui se soigne par ce chakra du sacré, bien sûr, qui va réparer l'expression, votre parole sacrée, l'expression de soi, votre chakra de la gorge, qui va ensuite pouvoir reconnecter le chakra du cœur, l'ouverture, et le chakra du plexus solaire, la confiance en soi. Vous voyez comme ces chakras sont liés, alors il n'y a pas que ces liens-là, mais c'est très fort. Hein. On est beaucoup transcendé tout dans votre famille, tout ce qui vous empêche d'être dans l'expression de soi. Un thème qui revient aussi beaucoup dans les lectures privées. Pourquoi? Regardez qui c'est qui nous fait encore coucou. C'est l'as de pierre. On quitte l'âge de pierre. Il est temps de voilà, marquer d'une pierre blanche. Vous savez que ma guide aime bien les expressions et les jeux de mots. C'est ça qu'elle nous dit. Hein. Ok, on a ça. Je vais demander, on va être déjà dans les guidances en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? La tempérance, petit à petit, faites les choses, comment on fait pour transcender tout ça petit à petit et intégrer de plus en plus votre féminin sacré. Vous voyez, la tempérance, c'est le meilleur moyen de combattre l'illusion. D'y aller petit à petit, tout faire, ça va faire que déstabiliser votre système familial, c'est pas ce qu'on demande. La tempérance, c'est aussi signe qu'il y a de belles intégrations. Et j'entends, puisque c'est tombé en dessous du 2 de coupe, c'est aussi au niveau des couples divins, couples sacrés, couples conscients. Hein. Et le 3, c'est très beau, le 3 de coupe. Dans ce jeu, ça représente être vous, votre propre parent pour l'enfant intérieur. C'est un grand thème justement de cette nouvelle lune. Il y a sur mon site une méditation sur la reconnexion avec l'enfant intérieur, ça avec le guide Phénix, c'est très puissant. Si ça vous parle, je vous conseille, parce qu'elle est vraiment chouette cette méditation, qui m'a été donnée en canalisation par les guides. Et puis là, vous voyez, c'est de devenir votre propre parent, d'être dans cette protection, la défense de l'innocence absolue. Et c'est un petit peu aussi célébrer les contraires, j'entends, c'est très beau. Célébrer les contraires aussi dans les couples sacrés. Souvent c'est ça, hein, beaucoup de complémentarité dans ces couples-là. Le yin-yang est un beau symbole pour eux. Soyez votre propre parent. C'est très beau. Et qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre enfant intérieur, l'enfant intérieur collectif? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Ouais, il souffre d'une blessure d'injustice. Ouais. Encore une fois, hein. Vous voyez toute la sagesse, encore en plus avec l'éléphant, c'est aller vers cette sagesse, communiquer avec votre sagesse intérieure. Certains d'entre vous, il y a l'esprit, l'animal totem éléphant qui peut vraiment vous aider, si ça vous parle. Votre enfant intérieur vous dit, il est temps de guérir,
Il est temps de me guérir et de faire triompher la vérité de ton cœur, la vérité de notre cœur sacré. La vérité est que nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de reconnaissance et nous avons besoin de le partager, de le crier au monde pour le rendre meilleur. Très beau message de cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, encore une fois. Un enfant aime de tout son cœur, tout le temps. Il est dans l'innocence. Et c'est ça qui est beau. C'est l'amour inconditionnel, un enfant aussi. Hein. Et si vous arrivez à trouver ce lien d'amour inconditionnel à l'intérieur de vous, ça fait partie des unions intérieures, hein, j'en parle souvent, entre vous et votre enfant intérieur, que vous savez qu'il vous aime inconditionnellement et que vous aimez votre enfant intérieur inconditionnellement. Vous ne direz jamais à un enfant, tu ne mérites pas d'amour. Ne le dites pas à vous-même, ne le dites pas à votre propre enfant intérieur. Faites cette équipe-là et puis que tous les schémas qui vous empêchent de vous aimer inconditionnellement de l'intérieur vers l'extérieur soient brisés aujourd'hui. Belle phrase aussi de ma guide, c'est ça. Hein. Et puis exprimez-vous. Si vous avez envie, je ne sais pas, de prendre de nouveau des cours d'écriture, de peinture et qu'on vous dit mais bon, on ne peut pas être artiste ou c'est pas un petit peu enfantin ce que tu fais, c'est pas pour les enfants, je ne sais pas si vous avez envie d'aller regarder le dernier Disney ou j'en sais rien. Si ça vous fait plaisir, on a besoin de cette innocence dans le monde, on a besoin de cette énergie-là de se prendre moins au sérieux et puis je sais pas, d'aller faire du karaoké, de chanter très faux, enfin, vous voyez, mais de se comporter comme des enfants. Ça ne veut pas dire être en régression tout le temps, mais de retrouver, de recontacter cette partie de nous, c'est très important. Ouais, faites vraiment tout ce qu'il faut, hein, tout le nécessaire. Ok, je vais avoir un peu aussi des guidances un petit peu pratiques pour cette nouvelle lune. Ah, merci. Alors, guidance pratique aussi, restez hydraté, les énergies vont être très fortes. On ne se rend pas compte, mais quand il y a des énergies fortes comme ça nous déshydrate. Et du coup, on perd de l'ancrage, on perd un peu de contact avec notre corps physique. Puis après, c'est moins facile d'y voir clair. C'est pour ça hein, qu'on nous demande beaucoup de boire. C'est pour qu'on y voit clair, qu'on ait cet ancrage et qu'on ait la connexion avec notre corps physique. Pourquoi aussi? Parce que l'eau fonctionne aussi comme des énormes disques durs. Et puis plus vous avez d'hydratation, plus vous avez de l'espace, plus vous avez de la mémoire pour trier, refragmenter, voilà, mettre les choses à la bonne place, il vous faut de l'espace, comme un ordinateur. Donc voilà, télécharger de la mémoire, hein, comme ça vous pourrez aussi accueillir beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'informations et de codes de lumière que l'univers essaye de nous envoyer. Dans le même esprit de vous prendre soin de notre corps physique pendant ce week-end et puis quelques jours après le 6, c'est éviter les allergènes. Alors, si vous êtes allergique au lactose, évidemment, même s'il y a des médicaments qui aident à manger un petit peu pour se faire plaisir, ce week-end, je déconseillerais, en tout cas, c'est ce qui est déconseillé. Je prends vraiment ça et c'est des guidances, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Le but, en tout cas, c'est de prendre soin au mieux, comme si vous étiez une maman qui prenait soin de son enfant intérieur, de votre corps, et de l'aimer aussi, votre corps, de vous rendre compte que votre corps vous aime aussi. Sentez l'amour de votre corps. Et puis d'en prendre soin. Et de nouveau, si votre corps était ce petit agneau, vous ne lui direz jamais « Ah, mais non, mais t'es trop gros, ah, mais bon ». Vous voyez, vous ne diriez jamais aussi. Imaginez ça comme ça, si ça peut vous aider. Donc, évitez aussi les allergènes, c'est peut-être un peu trop de caféine ou de théine. Ça, pour la vibration, ça nous dérègle un petit peu parfois, donc soyez raisonnable, on va dire ça comme ça. Hein. Et puis, ayez la foi. Avoir la foi que tout se passe bien, avoir la foi qu'on est sur le bon chemin. Et ma guide va nous dire quelque chose. Ayez la foi que vous êtes sur le bon chemin, que l'amour divin vient à votre rencontre, comme vous avez cheminé si longtemps pour le retrouver. L'amour divin est là, à portée de main. Continuez d'avancer encore de quelques pas. Vous êtes sur le chemin de cet amour divin qui illuminera le monde et qui illuminera votre cœur, qui guérira vos blessures, qui vous apportera amour et reconnaissance, abondance et joie éternelle.
Alors, c'est un beau tableau, alors j'ai hâte, vraiment. Bien sûr, hein, on sait qu'après, il y a des contraintes physiques, mais c'est magnifique. Vous voyez cet amour divin qui est là, qu'on peut intégrer dans notre corps physique. C'est aussi ça, hein. On intègre d'abord l'amour divin, on intègre d'abord la lumière divine. Et l'intégrer dans notre corps physique, c'est accepter que notre corps physique est un guide spirituel. C'est un message aussi de cette semaine. Notre corps physique est un guide spirituel, il a des connaissances qu'on n'a pas. Et c'est important de l'écouter pour intégrer tout ça, incarner toute la lumière dont on est capable, la lumière qui nous est destinée, pour incarner notre mission, pour attirer à nous l'abondance et puis tous nos rêves, bien sûr, et puis, comme elle le dit si bien, illuminer le monde et le faire basculer vers plus de lumière. On en a grandement besoin, n'est-ce pas? Voilà, voilà, il n'y a plus rien à dire après ces magnifiques paroles. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, plein de belles guérisons, de belles reconnexions avec votre enfant intérieur, plus d'amour, plus de joie et d'abondance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.